Hello, hello, bienvenue dans cette masterclass dédiée aux chakras, de comment les œufs de Yoni peuvent influencer nos chakras. Hello, hello, donc je laisse vous installer confortablement. Prenez de quoi boire, prenez voilà, ce moment pour vous. C'est vraiment un moment pour vous. Coucou, bienvenue. Donc sur le côté, vous avez un chat sur lequel vous pouvez me laisser tous les messages. Si vous avez des questions, des réflexions, n'hésitez pas. C'est vraiment un lieu où on peut échanger. C'est un moment aussi où je suis là pour vous. Et pour les personnes qui regarderont un replay ou par exemple sur YouTube, pourront me laisser des messages en commentaire. Je réponds à tous les commentaires qui me sont laissés sur YouTube. Coucou, bienvenue. Alors dites-moi aussi si vous avez l'habitude d'être dans mes masterclass. Est-ce que vous avez déjà vécu une masterclass avec moi ou peut-être une vente privée? Dites-moi un petit peu si vous êtes des habitués et peut-être aussi quelle est votre intention pour ce soir. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher autour des œufs de Yoni et des chakras? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Je suis là pour vraiment aussi me mettre à votre service, répondre à vos interrogations. Moi, bien sûr, j'ai préparé tout plein de choses, mais le but, c'est que ça corresponde à vos besoins. Coucou Fabienne, coucou maman, toujours fidèle au poste. Salut Laetitia, bonjour. Et hello, hello, dites-moi si vous avez déjà participé à une masterclass, si vous avez déjà été en direct. C'est la première fois pour toi Laetitia, bienvenue. Et j'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à me dire si tu as des questions et des attentes particulières par rapport à la masterclass de ce soir. Bien sûr, vous pouvez me poser plein de questions sur les audionies, pas que sur les chakras. On ne va pas faire qu'un focus sur les chakras. Je suis vraiment là pour répondre aussi à toutes vos questions, peut-être plus pratico-pratiques des audionies. Agnès, coucou, je suis une habituée, ravie d'être là. Coucou Agnès. Bienvenue, installez-vous. Alors prenez place, c'est-à-dire prenez de quoi boire, sentez-vous à l'aise, sentez-vous confortable. Coucou Martine, c'est la première fois pour toi, bienvenue. Donc comme pour Laetitia, n'hésite pas à poser toutes les questions et ce que je répète toujours, c'est qu'il n'y a pas de questions bêtes. On a toutes commencé certaines choses. Peut-être que vous savez faire plein de choses en couture, en cuisine, et moi je pourrais vous poser des questions en fait de base qui pourraient paraître bêtes, mais quand on débute, eh bien on n'a pas la séance infuse. Et donc moi je suis là aussi pour vous transmettre, pour vous enseigner l'utilisation, la pratique des audionies. C'est mon travail. Ensuite, Dominique, coucou, j'espère que tu vas bien. Marie, alors depuis Brive-la-Gaillarde, premier live avec moi. Et ben pareil, hein, pareil que pour Martine et Laetitia, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Isabelle, je te suis depuis cet été sur José alors et ici. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de vous dire que ce soir, donc c'est une masterclass qui est dédiée aux chakras. Peut-être que vous avez envie d'en savoir plus sur les chakras. Il faut savoir que je suis professeure de yoga depuis 2014. En fait, je me souvenais plus depuis quand j'étais professeure de yoga. Et je suis allée chercher dans mes archives et j'ai vu que ça faisait depuis 2014 déjà. Et donc c'est vraiment une formation qui m'a beaucoup servi autant personnellement qu'ensuite professionnellement quand j'ai accompagné mes élèves. Et forcément, quand on fait un teacher training, comme on appelle, on va parler des chakras, puisque chakra et yoga, c'est vraiment très lié. D'ailleurs, celles qui font peut-être du yoga le savent. Vous avez sûrement vos professeurs de yoga qui vous parlent souvent des chakras. Et quand on fait une posture, on vient activer tel ou tel chakra. Coucou Patricia, pour toi c'est la seconde soirée, bienvenue. Et coucou Anne. Donc voilà, donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire que les chakras c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Mais avant mon teacher training en yoga, je m'étais intéressée aux chakras parce qu'à une époque de ma vie, quand j'avais 25 ans, j'ai eu plein de problèmes de santé qui étaient totalement anormales pour mon âge. Et donc, je m'étais dit comment je peux faire en fait pour aller mieux. J'avais compris que c'était pas qu'une histoire finalement de physique, mais c'était aussi une question d'énergétique, c'était une question émotionnelle, c'était qu'est-ce que je me racontais, qu'est-ce que je vivais, qu'est-ce qui était en cohérence et qu'est-ce qui n'était pas en cohérence dans ma vie, et comment je faisais en fait pour
avoir plus d'équilibre, plus d'harmonie dans ma vie. Et vous allez voir qu'avec les chakras, on parle beaucoup d'harmonie, on parle beaucoup d'équilibre. C'est vraiment la base. Et si aujourd'hui vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus euh, d'harmonie, mais c'est aussi de cohérence, c'est-à-dire faire des choix qui sont en cohérence avec vous, eh bien, les chakras sont vraiment une aide incroyable. Ce soir, on va seulement parler des 7 chakras principaux. Vous savez qu'en fait, on a plein de centres énergétiques partout dans le corps. On en a notamment dans la paume de la main qui sont hyper efficaces et ça, ils appartiennent aux chakras secondaires. Moi, j'aime beaucoup en fait m'en servir en méditation. Pour celles qui me suivent sur José alors avec les soins alchimiques, j'utilise beaucoup en fait cette partie-là de notre corps qui va être très réactive. Plus on va l'utiliser, plus ça va devenir réactif. Mais nous, ce soir, je vais me concentrer sur les 7 chakras principaux. Donc, sûrement, vous en connaissez déjà plein. Vous avez déjà expérimenté plein de choses. Et ce soir, je vais vous dire comment vous pouvez utiliser les Eudionis pour harmoniser vos chakras. Donc, on va faire en fait cette relation entre les Eudionis et nos chakras. Alors, Laetitia, je connais les Eudionis depuis 1 an, mais jamais osé passer le cap. Première commande passée, car en ce moment, besoin de prendre soin de moi. Effectivement, on arrive souvent aux Eudionis parce qu'on a envie de prendre soin de soi, on a envie de se reconnecter à soi. Et je trouve que l'œuf de Yoni, c'est vraiment extraordinaire. On va en parler là juste après. Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant d'utiliser l'œuf de Yoni. Et le chakra du cœur est déséquilibré. Je débute aussi une lithothérapie. Les chakras m'intéressent aussi depuis 1 an. Ben, bienvenue, je pense que tu es au bon endroit. J'espère que tu vas découvrir plein de choses au travers de cette masterclass, mais aussi de tout ce que je peux faire avec les Eudionis. Coucou Natacha. Salut Nathalie, deuxième participation à un live pour moi. Ok. Bon, ben c'est chouette tout ça. Alors, avant d'attaquer dans les chakras, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'est-ce qu'un œuf de Yoni? Un œuf de Yoni, donc j'en ai sorti plein. Je ne sais pas comment ça va faire avec les couleurs, mais on verra. En tout cas, je vous en ai trouvé plein. Ici, en fait, on a l'œuf de Yoni en unakit. On en parlera tout à l'heure En fait, c'est un œuf de Yoni qui est extra, notamment sur le chakra du cœur. C'est pour ça que je te l'ai pris, Laetitia, pour que tu puisses le voir. L'œuf de Yoni, donc c'est une pierre en forme d'œuf que l'on vient mettre à l'intérieur de notre vagin. Et ici, on va avoir plein de bienfaits qui peuvent être autant physiques. Donc le physique, ça va être avoir une meilleure tonicité au niveau de notre périnée, ça va être une meilleure lubrification, un meilleur ressenti aussi quand on fait l'amour avec notre partenaire. Pourquoi on a un meilleur ressenti quand on fait l'amour avec notre partenaire quand on utilise les Eudionis? C'est que quand on utilise les Eudionis, l'œuf de Yoni en fait va faire sa vie à l'intérieur de notre vagin, donc il va monter, descendre, aller sur les côtés, etc. Et quand il va aller sur les parois en fait de notre vagin, il vient activer des petites fibrilles, on va dire ça comme ça, des petits capteurs sensoriels qui sont à la base endormis. Donc, avec l'œuf de Yoni qui vient parcourir en fait la paroi de notre vagin, on vient tout simplement activer ces petites fibrilles, ces petites sensibilités. Et ce qui fait qu'ensuite, quand on fait l'amour avec notre partenaire, ces fibrilles sont déjà activées. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de sensations. J'ai énormément de retours de femmes qui me disent depuis que j'utilise des Eudionis, j'ai beaucoup plus de sensations, j'ai l'impression d'être beaucoup plus présente quand je fais l'amour. Et bien ça, c'est une des raisons en fait qui est tout simplement physique. Donc physique, c'est notamment tonification du périnée pour éviter les fuites urinaires. Le but, c'est de ne pas avoir un périnée extra tonique qui devient dur comme du béton. Ce qu'on veut, c'est garder un périnée qui est très souple, très fluide. Et ça, en fait, on peut l'avoir avec l'œuf de Yoni. Avec l'âge, en fait, nos tissus en fait se détendent tout naturellement. On est toutes comme ça et à partir de 40 ans. C'est pour ça que même à partir de 40 ans, même si on n'a pas eu d'enfant, on peut avoir des fuites urinaires parce que nos tissus se détendent. Donc le but, c'est de venir en fait renforcer notre périnée, qui est un ensemble de muscles et qui maintient en fait tous nos organes, nos viscères, etc. Donc, avec l'œuf de Yoni, on permet en fait de garder cette tonicité. Voilà, et donc lubrification. J'ai très bon retour en fait sur la lubrification.
et également très bon retour sur la sensation puisque l'œuf de Yoni vient activer ces petites parois et donc ces petits sensoriels. Ensuite, on va avoir en fait aussi au niveau émotionnel, l'œuf de Yoni va nous faire traverser plein de choses. Ça peut être, comme le disait Laetitia, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et effectivement, l'œuf de Yoni, c'est vraiment pour moi un objet sacré. Je le dis parce que j'ai certaines femmes qui m'ont dit ah, j'ai reçu mon œuf de Yoni, puis tout de suite je l'ai introduit. Je trouve ça bien parce que la femme, elle est en contact avec ce qui lui plaît, avec son énergie, etc. Mais je trouve que c'est bien aussi de pouvoir prendre l'œuf, de pouvoir le découvrir, de pouvoir, voilà, peut-être le mettre à la pleine lune, faire une cérémonie d'accueil, se préparer notre corps à l'accueil de l'œuf. Enfin, pour moi, je le vois plus comme un rituel, comme un cérémonial pour me célébrer, que comme quelque chose que je vais faire à la va-vite, comme si je mettais un tampon. Voilà. C'est un peu ça. Moi, j'ai vraiment cette vision-là de comment prendre soin de moi et comment je crée cet espace pour moi en portant l'œuf de Yoni. Donc, il y a ce côté émotionnel de je m'aime, je prends soin de moi, je me découvre aussi au niveau de mon sexe. Ça, j'ai déjà fait plein de masterclass autour de ça où le sexe, en fait, c'est tabou et encore plus le sexe de femme. Notre sexe, il est caché, contrairement au sexe de l'homme qui est visible depuis toujours. Nous, notre sexe, il est caché. Donc, on a vraiment cette méconnaissance de notre sexe. Et comme je le dis aussi, c'est que de génération en génération, on n'a jamais appris en fait aux femmes à découvrir leur sexe, à oser explorer. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des femmes, même aujourd'hui de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 70 ans, qui ne connaissent pas en fait cette partie-là de leur corps. Voire même des fois, elles ont mis de côté leur sexe. Et donc, c'est aussi le travail que je fais avec José alors, de réintégrer notre sexe au niveau de notre corps. Et avec l'œuf de Yoni, c'est vraiment pertinent aussi de faire tout ce travail de réappropriation de notre sexe et de lui donner sa pleine place, puisque notre sexe, c'est là où tout commence, c'est là où la vie arrive. Et ça, c'est vraiment un lieu sacré. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, l'œuf de Yoni, c'est un lieu sacré, c'est un objet sacré, parce qu'on vient aussi l'introduire, le présenter à un lieu sacré qui est notre sexe. Donc émotionnellement, on peut vivre plein de choses avec notre œuf, que ce soit... Ah, coucou mon sousou. Il a été très très sage aujourd'hui parce qu'il y a la vétérinaire qui est venue lui faire ses vaccins. Et il faut savoir que Daxou, il est hyper peureux et il a vraiment été super avec elle et elle a été aussi super avec lui. Donc ça s'est bien passé pour l'histoire du vétérinaire. Donc, en tout cas, vous allez vivre plein de choses avec votre œuf, que ce soit en lien avec la qualité de la pierre, c'est-à-dire, je ne vais pas vivre la même chose si je prends une unakite, que si je prends un jaspe acajou, que si je prends une améthyste. Et puis ensuite, c'est aussi comment je me sens en ce moment. Il y a par exemple des femmes qui vont vivre différemment le fait que l'œuf sorte. Certaines vont y trouver un plaisir incroyable, moi c'est mon cas pour moi, et d'autres femmes en fait vont comme si elles étaient en train d'accoucher et comme si elles se sentaient pas bien, comme si elles venaient de perdre un enfant, etc. Donc ça va jouer en fait sur plein de choses au niveau émotionnel, le fait d'introduire, le fait que l'œuf sorte, le fait de porter l'œuf, etc. On le voit aussi beaucoup sur la confiance en soi. Quand on porte l'œuf de Yoni, on devient beaucoup plus confiante, on devient beaucoup plus... voilà, on se tient droite en fait, tout simplement. On ose faire plus de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir avec les chakras, notre premier chakra et notre deuxième chakra, ce sont vraiment nos racines. Et c'est là où on peut trouver de la force pour avoir confiance en nous. Et ça, j'ai beaucoup de retours de femmes qui me disent, dès que je porte l'œuf de Yoni, je me sens capable de faire plein de choses que je n'osais pas faire avant. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à vivre en fait au niveau émotionnel. Et puis ensuite, on a la partie donc spirituelle, parce qu'on vient activer des énergies. Et c'est là, en fait, où avec les chakras, on vient faire le lien entre l'émotionnel, mais aussi avec le subtil, avec l'énergétique. Dans les chakras, on est à ce niveau-là. On est au niveau émotionnel et en même temps subtil. Et l'œuf de Yoni, en fait, il vient travailler au niveau de notre énergie subtile. C'est souvent, quand vous portez l'œuf de Yoni, vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Ah, mais on dirait que tu as rencontré l'amour, on dirait que tu es plus heureuse, on dirait que tu souris plus, etc. »
Alors, ou des fois, il y a des gens qui vont vous dire, mais t'as fait quoi à tes cheveux? Il y a quelque chose qui a changé ou tu t'es pas maquillée de la même manière. En fait, il n'y a rien de tout ça. C'est juste, en fait, énergétique. C'est que vous renvoyez autre chose. Il y a autre chose qui se passe dans votre corps. Et je le raconte très souvent. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'œuf de Yoni, ce qui est arrivé pour moi, c'est que j'ai eu en fait ce qu'on appelle une montée de Kundalini. Tout le monde n'a pas de montée de Kundalini quand on porte un œuf de Yoni, mais moi, c'est ce qui s'est passé parce qu'à l'époque, dans ma vie, j'étais très alignée. Je faisais beaucoup de yoga, donc tous mes chakras étaient plutôt bien équilibrés, bien ouverts, mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. En fait, c'est plutôt l'équilibrage. Dans mon corps, ça circulait de manière très fluide, très harmonieuse. Et en même temps, j'ai commencé à utiliser l'œuf de Yoni. Et donc, il faut savoir que la Kundalini, en fait, prend racine au niveau de notre œuf de Yoni, quand on porte l'œuf de Yoni. Donc, tout ça, en fait, a été activé chez moi et j'ai eu une montée de Kundalini. Donc, ici, on parle vraiment des énergies subtiles, on parle vraiment de spiritualité. Et c'était assez incroyable, en fait, pour moi. Et surtout qu'à l'époque, je ne savais même pas ce que j'avais vécu parce que je l'ai vécu plusieurs fois ensuite. Et après, c'est là où j'ai mis des mots, mais bien plus tard. Donc, avec l'œuf de Yoni, on a donc plein de choses qui se passent dans notre corps de femme. On découvre notre corps, on améliore la santé de notre corps, on améliore nos ressentis, on améliore notre énergie. Donc, il se passe énormément de choses. Donc, celles qui ont déjà porté des œufs de Yoni, je pense que vous pouvez confirmer parce que, voilà. Dites-moi d'ailleurs si vous avez envie de partager sur le côté. Je ne sais même pas si c'est de ce côté, je crois. Partagez sur le côté ce que vous avez pu ressentir, ce que vous avez pu vivre en utilisant, en pratiquant les œufs de Yoni. Salut Pemaldoma, Arecia, coucou, bienvenue. Je vous laisse me dire un peu pour celles qui ont déjà porté les œufs de Yoni. Alors, donc moi, les œufs de Yoni, en fait, j'ai découvert les œufs de Yoni alors que ça faisait depuis, je sais pas, peut-être 7 ans que je faisais déjà du développement personnel. J'ai découvert ça assez tard. Et j'ai découvert ça aux États-Unis en lisant en fait un magazine de Gwyneth Paltrow. Et quand j'ai vu dans le magazine les œufs de Yoni, je me suis dit, waouh, c'est magnifique, c'est super ça, etc. comme pratique. Sauf qu'il n'y avait aucune littérature pour utiliser les œufs de Yoni. Donc je ne me sentais pas en sécurité en fait pour utiliser les œufs de Yoni sans vraiment avoir une sorte d'instruction, de transmission. Et puis, quelques temps plus tard, en fait, j'ai rencontré une femme qui était dans le tantra et je lui ai demandé en fait si elle savait utiliser les œufs de Yoni et elle m'a dit oui. Et donc je lui ai demandé en fait de me former et pour moi ça a été tellement révélateur les œufs de Yoni que c'est pour ça que j'en ai ensuite créé la boutique des œufs de Yoni. Et parce que pour moi ça a été une véritable transformation. Ça a transcendé plein de choses sur ma vision de la femme, mais la vision de la femme que j'étais. Et ça m'a permis d'avoir aussi beaucoup plus de confiance en moi, ça m'a permis d'avoir cette montée de Kundalini. Enfin, voilà, j'ai découvert plein de choses en fait au travers des œufs de Yoni et ça a été extraordinaire. Arecia, t'as jamais utilisé, t'as 56 ans et je pense qu'il est temps. Dis-moi si tu as des freins. Ce soir, c'est aussi pour répondre à vos questions. Je ne vais pas parler que des chakras. Je suis là aussi pour répondre par rapport à vos interrogations et à votre pratique. Anne, alors attends, non, Marie, pas encore ressenti grand-chose pour ma part. Ok. Les ressentis, en fait, c'est pour ça que je dis c'est sacré. Pour moi, c'est vraiment important de pouvoir utiliser les œufs de Yoni quand je sais que je vais être tranquille. Si vous avez vos enfants à côté, si vous avez un stress parce que vous avez un rendez-vous dans 30 minutes, etc., c'est pas le bon moment. Prenez vraiment ce moment, au moins 1 heure pour vous, où vous êtes tranquille, où il n'y a pas les enfants, où vous pouvez vous prendre ce soin pour vous. Et surtout, c'est que les œufs de Yoni, on va sentir les effets surtout après. Il y a vraiment une histoire de avant, pendant, après. Donc si vous faites une bonne préparation, ensuite vous portez les œufs de Yoni et vous écoutez votre corps, vous sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ensuite vous enlevez l'œuf de Yoni, vous allez voir que c'est toujours après qu'il y a le plus de sensations en fait qui vient à vous. Marie, pour quelle raison en fait tu avais choisi d'utiliser les œufs de Yoni? Moi, ça va me permettre peut-être de t'aider. Anne, et puis aussi, vous savez, on est tellement déconnectés. Les ressentis, c'est quoi? Les ressentis, c'est lié à notre corps, c'est lié à nos émotions.
La chose qu'on nous demande dans la société d'aujourd'hui, qu'on soit homme ou femme, ce qu'on nous demande de faire, c'est de couper ici. C'est-à-dire qu'on va nous demander d'être toujours dans le mental. On va aller 8 heures par jour à l'école, ensuite on va rentrer, on va faire nos devoirs. Après le week-end, on va encore faire des devoirs, etc., etc. On est toujours dans le mental, on est dans une société qui valorise le mental, l'intelligence. Par contre, tout ce qui est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du corps, l'intelligence de ressentir les choses, d'être intuitive, etc., c'est quelque chose qui est absolument pas reconnu dans notre société. Donc il faut savoir qu'à 7 ans, on est complètement disloqué, on est en deux morceaux. Et ensuite, quand on devient adulte et quand on devient présente, quand on commence à réfléchir sur soi, à faire du développement personnel, spirituel, on se dit, mais attends, il est où mon corps? Mais attends, elles sont où mes émotions? Attends, elle est où mon énergie? Et là, en fait, on recommence à reconnecter avec ces parties-là de nous. Mais comme c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, eh bien, il y a un temps aussi de reconnexion. Et c'est pour ça que le yoga, les eudionies, c'est vraiment des super pratiques, ou par exemple les soins alchimiques, c'est des super pratiques parce que ça vous permet de venir reconnecter à cette part de vous qui a été mise de côté, qui a été reniée. Et il faut savoir qu'en tant que femme, on a vraiment des super pouvoirs avec notre corps en fait et nos ressentis et notre intuition et tout ça. Les hommes aussi l'ont, mais la femme plus naturellement. Et puis aussi tout ce qui est ressenti, c'est lié à de la lenteur. Donc aujourd'hui, on est dans une société, on est dans une vie où tout est à 100 à l'heure. On n'a jamais le temps de se poser, on n'a jamais le temps de prendre du temps pour soi, de se retrouver seul, même de ce qu'on appelle de bader. Là, on le voit souvent avec le chat. Le chat, il est juste des fois, il est bloqué, il a les yeux ouverts et on voit qu'il est ailleurs. Et bien, c'est ça en fait qu'on n'a pas, nous. On n'a plus cet ennui, on n'a plus ce badage, en guillemets, on n'a plus cette lenteur dans notre vie qui fait qu'on peut être aussi en lien avec, mais qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Mais quels sont les messages que mon corps est en train de m'envoyer? Et dans quelle énergie je suis en ce moment? Et si on n'a pas ces temps de lenteur, ces temps de pause, on ne peut pas le savoir. Et c'est pour ça aussi qu'en tant que femme, mais les hommes c'est pareil, on est aussi complètement déconnecté de nos ressentis. Donc plus vous allez prendre de temps, plus vous allez faire les choses lentement, plus vous allez voilà, vous poser dans le canapé puis ne rien faire, et plus vous êtes en lien avec vos ressentis. Et les audionies, c'est ça. Vous allez ressentir quand vous ne faites rien. Alors, je reprends, j'espère que je vais oublier personne. Anne, augmentation de mes intuitions grâce aux yeux. Aux yeux, voilà, parfait. L'intuition, ça va être plutôt choisir une améthyste, soit claire, soit foncée, ou aussi du quartz cristal. On va en parler aussi du quartz fumé. Je vais vous les montrer. Isabelle, je débute avec les œufs et je ne ressens pas grand-chose pour le moment. Peut-être une question de temps. Oui, c'est une question de temps, de présence à soi. C'est un entraînement de pouvoir venir se reconnecter à son corps, ses émotions et son énergie. C'est quelque chose on ne nous a jamais appris à faire ça. Et donc aujourd'hui, on l'apprend. Alors que les enfants vont le faire de manière très intuitive. Après aussi, c'est que notre idéal ne correspond pas forcément à ce que il va se passer. Et au début, dans les audionies, c'est très subtil. Moi, ça a été assez vite, même très vite, parce que j'avais déjà beaucoup de pratiques corporelles, je faisais déjà beaucoup de développement personnel, donc être en lien avec mes émotions, en lien avec ce qui se passe avec moi. Donc pour moi, ça a été très facile et très rapide. Donc plus vous allez faire aussi à côté des pratiques corporelles, psychocorporelles, tout ce qu'on fait par exemple dans les soins alchimiques, etc., ça va vous aider à développer votre sensation avec les audionies. Fabienne, tout fait experte, essayer 10, assez saisissant, beaucoup plus de sécurité intérieure et après quelques mois aussi Kundalini activé. Et exactement, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Après, je pense aussi Fabienne, avec les soins alchimiques aussi, ça permet aussi d'activer la Kundalini encore plus rapidement. Pema Dolma, alors avec un jaspe rouge, une forte chaleur dans le bas du ventre, cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ceci, et de l'énergie dans les jambes. Je vais justement en parler du jaspe rouge aussi, c'est en lien avec le premier et deuxième chakra.
Je viens d'en acheter un chez toi pour Arecia. Fabienne, besoin de rituels, de temps, bonne reconnexion avec soi-même. Exactement. Voilà. Fabienne dit la même chose que moi. Anne, changement d'ordre spirituel que je ne peux expliquer. Waouh, ça c'est beau ça. Marie, ok. Je ressens des choses quand je me connecte avec mon œuf, quand je le pose sur mon corps. Je ne sens pas encore grand-chose quand je le porte, ni après. Ok. Mais ça, c'est déjà une très bonne chose, en fait, ta connexion avec ton œuf. J'ai reçu d'ailleurs un message cette semaine d'une femme qui m'a dit, c'est génial, j'ai pris mon œuf entre les mains et j'ai déjà eu une super connexion avec lui. Ça, c'est extraordinaire. Il y a déjà plein de gens, en fait, qui n'arrivent pas à faire ça. Donc, la connexion est faite. Et ça, c'est vraiment bien. Donc après, il faut continuer. Et vous savez ce que je vous disais, par exemple, au niveau physique, c'est-à-dire que ce soit tonification du périnée, que ce soit plus de ressenti quand on fait l'amour, que ce soit plus de lubrification, c'est aussi en le portant et en le reportant. Vous n'allez pas le porter une fois et il va se passer des trucs extraordinaires. Non, le but, c'est aussi d'avoir une pratique qui est régulière. C'est comme tout. Aujourd'hui, je sais qu'on vend beaucoup la pilule magique de ah, il suffit de faire ça et puis on devient millionnaire, ou ah, il suffit de faire ça et puis il y a un homme qui vient et puis on a une super relation. En fait, à un moment donné, il y a des choses, oui, il y a des choses qui peuvent aller très rapidement quand vous avez les bons outils, quand vous avez bien accompagné. Mais à un moment donné, il y a aussi une sorte de régularité qui doit se créer, qui doit être faite pour avoir quelque chose. Aurélie, œuf de yoni en quartz rose utilisé plusieurs fois, ressenti sexuel avec une lubrification qui était inexistante et là c'est la révélation. Ressenti avec mon partenaire, c'est merveilleux, mais c'est magnifique ça. Super, bravo. Marie, ma première motivation est d'enlever certaines mémoires pour réparer une grossesse et ensuite justement m'aider à me reconnecter à mes ressentis. Parfait, bah, tu vas y arriver en fait, Marie. Ça, c'est parfait. C'est les bonnes intentions pour utiliser l'œuf de yoni. Aurélie, l'instinct est surdéveloppé, contrôle de mes émotions, je me suis apaisée, calmée. Parfait. Anne, je ressens les effets plusieurs jours après. Exactement. Viviane, coucou Viviane, ça faisait longtemps. Sylvie, concrètement, l'œuf reste dans le vagin pendant que vous vaquez à vos occupations. Alors oui, si tu as un périnée qui est assez tonique, effectivement, il va rester pendant que tu vaques à tes occupations. Si ton périnée n'est pas assez tonique, le but au début, c'est d'utiliser en étant allongé. Ça va permettre de commencer à tonifier ton périnée et ensuite tu pourras le porter quand tu vaques à tes occupations. Si par contre je vous invite pas à faire du sport quand vous portez votre œuf de yoni, sauf si vous avez vraiment beaucoup l'habitude de faire du sport et que vous avez un périnée qui est habitué à faire du sport. Voilà ce que je voulais dire. Et ce que j'ai remarqué aussi ces derniers temps, c'est que j'ai de plus en plus de femmes qui viennent à moi parce que leur gynéco ou parce que leur kiné leur a, leur a recommandé l'œuf de yoni. Et ça, je trouve ça exceptionnel. En 2021, j'avais travaillé avec un cabinet de gynécologie parce qu'il me disait, nous, on peut expliquer physiquement ce qui est en train de se passer, mais on n'a pas tous vos outils émotionnels, tous vos outils spirituels, on n'a pas toutes vos connaissances en fait sur ce sujet-là, et on ne sait pas vers où aller en fait, on ne sait pas quoi recommander aux femmes qui viennent nous voir, nos patientes. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gynécos, de plus en plus de kinés, d'ostéos qui préconisaient en fait aux femmes de au moins utiliser une fois l'œuf de yoni pour voir ce qui se passait. Donc ça, c'est aussi un changement parce que les œufs de yoni, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Et je vois qu'il y a de plus en plus de professionnels de santé qui incitent ou en tout cas qui conseillent, qui invitent leurs patientes à aller tester l'œuf de yoni. Patricia, j'ai un utérus rétroversé, donc mon frein avec un œuf troué. Ok, pour les œufs troués, en fait, pour l'hygiène, c'est vraiment de passer, vous savez, une petite brosse à dents. Vous savez, les toutes petites brosses à dents. Ça vous permet en fait de bien nettoyer le trou. Et effectivement, il faut vraiment, au niveau hygiène, avec un trou, il faut être plus. Voilà, ça c'est sûr. Le chat ne s'affiche pas. Ah ben, je sais pas pourquoi, Hélène. Apparemment, toutes les autres ont le chat, donc c'est ça qui est un peu bizarre. Merci pour tous vos retours, c'est vraiment chouette d'échanger. Donc, vous voyez, celles qui ont l'impression de ne pas sentir, de ne pas avoir assez de ressenti pour l'instant,
Vous inquiétez pas, ça va venir. C'est une question d'habitude, c'est une question d'entraînement, c'est une connexion au corps, une connexion à votre œuf, une connexion émotionnelle. Et ensuite, une fois que ça vient petit à petit, vous allez vraiment vivre de belles choses avec votre œuf. Marie, génial, c'est une bonne nouvelle ça concernant les gynécos et le monde médical. Oui, il y a vraiment de plus en plus de gens qui s'ouvrent et qui voient que ce n'est pas qu'une question physique et que souvent nos problématiques de santé, elles sont aussi liées à qu'est-ce qu'on se raconte dans notre mental, qu'est-ce qu'on vit émotionnellement, euh, quel est notre environnement, qu'est-ce qu'on mange, comment on vit, est-ce qu'on fait du sport, etc. Il y a tellement de choses maintenant, ça s'appelle vraiment la médecine intégrative. Il y a tellement de choses à prendre en compte dans notre santé que ce n'est pas que du physique. Le corps va nous envoyer des symptômes, mais ensuite c'est qu'est-ce qu'on fait de ça. Et je le raconte souvent, par exemple, pour les femmes qui ont des mycoses à répétition, souvent les gynécos ne savent plus quoi faire. Ils sont dépassés parce qu'en fait, la femme fait tout ce qu'il faut et pourtant elle a toujours des mycoses à répétition. Et c'est là notamment, par exemple, les gynécologues venaient vers moi parce qu'ils se sont aperçus que souvent c'était lié soit à un avortement, soit à des répétitions de génération, etc. Donc moi, je vous invite, par exemple, si vous avez des mycoses à répétition, c'est d'aller voir dans votre passé, d'aller voir vos générations, mais aussi de voir là où il pourrait y avoir, en fait, la mycose, ça gratte, ça empêche d'avoir des relations sexuelles. Donc d'aller voir en fait tous ces aspects-là dans votre vie, mais aussi dans les générations d'avant. Et c'est tout ce qu'on fait avec l'œuf de Yoni, c'est tout ce que je fais aussi dans les soins alchimiques, c'est finalement qu'est-ce qui se passe en nous, où est-ce que ça bloque. Sabine, bonsoir. J'ai acheté plusieurs œufs de Yoni, dont la cornaline que j'ai utilisée pendant 6 jours en laissant l'œuf ressorti seul. Et hier, l'œuf est sorti juste avant d'aller à la douche. Et dans la nuit, mes règles sont arrivées avec douceur et fluidité, alors que je suis sujette aux douleurs aux douleurs lors de mes règles, dû à un fibrome et endométriose légère selon mon gynéco. Bah, c'est parfait ça. Merci pour le retour. L'œuf de Yoni aussi agit de manière très différente en fonction des femmes. Par exemple, j'ai des femmes qui ont de l'endométriose et me disent est-ce que ça marche? Et je dis toujours il y a des femmes pour qui apparemment ça marche et pour d'autres femmes pour qui ça ne marche pas. Donc on est aussi toutes faites de manière différente. Et voilà, donc des fois c'est bien d'essayer et de voir comment comment ça, comment ça fonctionne. Et Anne a dit oui, il faut persévérer, effectivement. Avant de continuer, je voulais vous rappeler que j'ai créé un code de réduction pour celles qui ont envie de se faire plaisir. J'ai créé un code de réduction qui est spécial en fait pour ce live qui s'appelle Chakra. Ah oui, forcément Chakra. Je vais vous le mettre sur le côté si vous voulez. Il suffit de cliquer et ensuite vous pouvez le retrouver en fait. Donc soit vous le mettez à la fin de votre commande, vous mettez Chakra avec un S, soit vous cliquez sur le bouton vert et ça vous permet en fait d'avoir la réduction. Quand vous allez faire votre commande, la réduction se met toute seule. Donc je vous invite à en profiter si vous avez envie de vous faire plaisir ce soir sur des œufs d'Ioni que vous auriez repérés sur la boutique. Je sais que c'est souvent ça en fait, on fait des repérages, en tout cas c'est comme ça que moi je le fais. Je vais sur un site sur les sites et ensuite je fais du repérage et ensuite quand j'ai un coupon de réduction, je vais faire mon achat. Alors Isabelle, on peut vraiment garder l'œuf pendant 6 jours. Non, je recommande pas en fait. Merci Isabelle pour ton retour. Je recommande pas en fait 6 jours. Je pense que la manière dont Sabit a fait, c'est en mode tantra. C'est-à-dire que la technique du tantra, c'est on met l'œuf et on attend en fait qu'il redescende. Ici, il faut être vraiment à l'écoute de son corps parce que quand on met l'œuf de Yoni, votre périnée fonctionne. Donc, quand je dis votre périnée fonctionne, ça veut dire que derrière, il peut y avoir de la fatigue. Donc, c'est important en fait d'écouter votre corps. Par exemple, moi, quand je porte l'œuf de Yoni 2-3 heures, derrière, je peux recommencer à sentir de l'agacement ou un peu de colère ou un peu ce genre de choses. Donc, je sais qu'il faut que je l'enlève parce que je sais que mon périnée a assez travaillé. Donc, 6 jours, c'est beaucoup. Moi, je vous invite plutôt, surtout au début, à tester quelques heures, voir ce que ça fait, voir ce que vous ressentez et plutôt retenter ensuite l'expérience quelques jours plus tard. Laissez aussi l'œuf respirer ou plutôt votre périnée respirer. Euh, c'est important aussi, c'est vraiment cet espace de après le port de l'œuf, de ressentir ce qui se passe pour moi.
Je sais que certaines femmes peuvent être addictes parce que quand elles portent l'œuf de Yoni, elles ont cette sensation vraiment de confiance en elles, d'être plus rayonnantes, etc. Donc on pourrait devenir accro à ça. Mais moi, je vous invite vraiment à, quand vous enlevez l'œuf de Yoni, enlevez l'œuf de Yoni, observez ce qui se passe, et puis portez-le dans une semaine ou portez-le dans 10 jours. Mais ne le portez pas en fait sans cesse. Laissez en fait cet espace de pause, comme on l'a vu au début, où on est tout le temps à 1000 à l'heure, tout le temps en train de faire quelque chose. Eh bien, pour l'œuf de Yoni, c'est la même chose. Il y a des moments où ça va travailler, où il va se passer des choses. Et puis des fois aussi, on a besoin de ce temps de pause, ce temps de silence, où il n'y a pas d'œuf de Yoni. Alors, Arecia, est-ce qu'il faut mettre un fil ou pas nécessaire? Tout dépend de là où tu en es. Par exemple, moi, j'ai jamais porté un œuf de Yoni à trouer avec un fil. Comment on fait son choix? Si vous avez un périnée rétroversé, si vous n'avez pas trop l'habitude de travailler au niveau de votre périnée, si vous ne connaissez pas trop votre corps, prenez au départ un œuf de Yoni troué. Et si vous avez si vous avez un utérus rétroversé, tout le temps l'œuf troué avec une ficelle. Quand on a un utérus rétroversé, ça crée en fait des sortes de plis, des sortes de creux, où l'œuf en fait peut venir se loger. Normalement, l'œuf redescend, mais en fonction de comment est orienté votre utérus, l'œuf peut vraiment venir se loger et le but, c'est pas qu'il se loge. Donc, pour celles qui ont un utérus rétroversé, c'est plutôt de mettre un œuf à trouer avec une ficelle. Pour celles qui connaissent pas trop leur corps, c'est pareil, plutôt œuf avec ficelle. Par contre, si vous avez l'habitude de travailler sur votre corps, que vous avez un utérus antéversé, si voilà, il n'y a pas de problème, vous connaissez bien, prenez un œuf non troué. C'est juste la première fois, ça peut être impressionnant. Donc c'est pour ça que c'est mieux de prendre un troué au départ. Isabelle, moi je me posais la question de le mettre la nuit. Est-ce que la position allongée est un frein? La position allongée n'est pas un frein. Par contre, c'est que la nuit, tu vas le porter pendant 8 heures, pendant 9 heures. Et donc, je trouve que c'est assez long. Donc, au début, quand vous ne connaissez pas, le mieux, c'est plutôt de porter l'œuf de Yoni quand vous êtes en train de lire un bon bouquin pendant 1 heure, pendant 2 heures. Observez ce que ça fait, observez si vous avez de la fatigue, etc. Vous voyez? L'œuf de Yoni, c'est une question de s'observer, de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Et c'est très intuitif. Comme je dis toujours, moi, je vous donne les bases, je vous dis comment ça marche. Mais celle qui a raison, c'est ensuite vous, c'est-à-dire c'est vos perceptions. C'est qu'est-ce que vous ressentez. Fabienne, j'en ai déjà discuté, mais impossible de le faire descendre. Reste en moyenne 2 à 4 jours. J'ai essayé le gros, le moyen, le petit. Oui, c'est vraiment pas lié à ça. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux peut-être que tu utilises un troué avec une ficelle pour que tu puisses l'enlever quand on a envie. Euh, Après aussi, Fabienne, alors ce qui peut se passer aussi, c'est que l'œuf en fait reste aussi longtemps, par exemple chez Fabienne. Si tu as un périnée qui n'est pas tonique, mais qui est tendu, crispé, tu vois toute la journée, on est tout le temps sous stress. Donc on a les épaules qui sont comme ça, qui sont tendues, on a le ventre qui est tendu, et donc à partir du moment où on a notre corps qui est tendu, on a notre périnée aussi qui est tendu. Donc si on a notre périnée qui est tendu, ça empêche en fait l'œuf de descendre. Et ce que je vois souvent, c'est donc essaye-le, Fabienne. Je ne sais plus si je t'ai dit en fait cette astuce, mais si vous avez un œuf qui est là depuis quelques heures et que vous avez envie de l'enlever, le but c'est de faire une méditation, c'est-à-dire de relâcher tout votre corps et d'imaginer que l'œuf en fait est en train de descendre. Et là, ça marche, je sais pas moi, 99 fois sur 100 en fait. C'est détendez, on est trop stressé, donc on a tout qui est crispé, et donc ça enlève aussi l'œuf de faire sa vie comme il en a envie et de sortir quand il en a envie. Donc plus vous détendez votre corps, plus vous détendez votre périnée, et plus l'œuf aussi peut sortir quand il en a envie. Sabine, il n'est pas resté 6 jours d'affilée, il est ressorti 2 fois après quelques heures et des pauses, et la dernière fois il est resté 3 jours en ressortant. D'accord, ok. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport aux chakras? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les chakras au fur et à mesure en remontant.
De toujours commencer par la base. Pour moi, si on n'est pas ancré, ça va être compliqué de faire autre chose. Et même en spiritualité. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité, qui sont dans les airs et pas du tout ancrés. On ne peut pas faire de réelle spiritualité si on n'est pas ancré dans la matière. On est des êtres de chair et d'os. On est des êtres sur Terre. Donc la première chose à faire, c'est de vraiment venir s'ancrer. Et pour s'ancrer, c'est donc la base. Et donc la base, ça se situe donc au niveau de notre périnée, ça se situe au niveau de notre bassin, mais aussi au niveau de notre sexe. Donc le premier chakra, il est vraiment lié à je me relie à la terre, je me relie à moi, j'apporte de la présence, je me relie à ma puissance, à ma solidité, à ma force. C'est aussi le premier chakra qui va me donner de la vitalité. C'est est-ce que je suis en forme ou pas. Vous savez, c'est l'opposé de la fatigue. Donc quand j'ai un chakra qui est bien équilibré, je vais vivre tout ça. Le premier chakra aussi, le Muladhara, le chakra racine, c'est le chakra en fait qui va me permettre de me connecter à mes ancêtres, à sentir en fait que je fais partie d'un tout. Quand je dis d'un tout, c'est-à-dire d'un cercle. Avant moi, il y avait ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, et après moi, il y a mes filles, mes petites filles, mes grandes petites filles. Vous voyez, c'est ça, c'est sentir en fait qu'on fait partie d'un cercle, qu'on fait partie d'un cycle, qu'on fait partie de la vie. Comme bah, par exemple, on fait partie d'un cycle avec les saisons, il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ce sont des cycles. Donc de sentir qu'on fait partie de ce cycle et le premier chakra nous relie en fait à cette connexion à nos ancêtres, cette connexion à je fais partie en fait de ce cycle de la vie. Est-ce que ça vous parle, ce Muladhara? Ça peut parler notamment aux femmes qui se sentent un peu à côté de leur pompe, aux femmes qui sont un peu volantes, très air. Par exemple, moi, je suis très air à la base. Et c'est quelque chose que j'ai appris à travailler, que j'ai appris à venir en fait me connecter à la terre. Et moi, je suis très air, donc j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'imagination, j'ai tout ça. Mais j'ai très peu de terre en fait dans ma composition. Donc l'œuf de Yoni, c'est extra pour moi parce que ça me permet de venir me connecter à la terre. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport? Donc le but, c'est qu'il soit équilibré. C'est-à-dire pas non plus être tout le temps terre à terre, à ne pas avoir d'idées, hein. Il y a aussi des gens qui sont comme ça, qui sont tout le temps dans la terre et qui aussi peuvent être très très matérialistes, qui peuvent paraître très très solides, qui peuvent être toujours dans l'action, etc. Ça, c'est pas bon non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est toujours d'avoir cet équilibre en fait, de pouvoir nous sentir bien, nous sentir ancrés, mais pas non plus comme du plomb. D'accord? Et pour ces chakras, pour ce premier chakra, dans la boutique, vous verrez, il y a plein d'œufs en fait qui peuvent vous correspondre. J'aime beaucoup le jaspe acajou. Il est très très beau et donc c'est un œuf en fait qui va vous permettre d'être à la fois relié à cet ensemble, c'est-à-dire à vos lignées, de savoir que vous faites partie de ce tout. Donc si vous faites par exemple un travail transgénérationnel, ça peut être top. Mais ça vous permet aussi de vous retrouver avec la terre. C'est une couleur euh, une couleur rouge terre, justement. Ça a un côté un peu comme ça. Je ne sais pas si on voit bien la couleur. Je pense que oui, quand même. Donc, c'est vraiment, je trouve, un très bel œuf. Donc, c'est le jaspe acajou. Alors, Fabienne, à quelle fréquence doit-on se servir de l'œuf? C'est comme tu le veux, mais moi, je pense que tu peux tu peux t'en servir, par exemple, une fois par semaine, c'est très bien. Et ensuite, tu verras, tu as des périodes. Il y a des périodes pendant 6 mois, tu ne veux pas toucher ton œuf, tu ne vas pas l'utiliser. Et puis, il y a des périodes où tu vas avoir envie de l'utiliser plus souvent. Donc, c'est vraiment à vous de vous écouter. Il n'y a pas de règle. C'est vous qui savez ce que votre corps a envie. Surtout toi, Fabienne, comme tu as déjà utilisé l'œuf de Yoni, ton corps sait exactement ce que ça peut lui apporter. Donc, écoute ton corps parce que ton corps va te dire, ah, en ce moment, je suis en manque de ça, ou je suis en manque de confiance en moi, et ton corps va réclamer l'œuf. D'accord? Donc, écoute ton corps. Et écoute tes ressentis et tes envies. Aurélie, il faut un œuf par chakra. Non, pas forcément. Ce soir, moi, je vous montre ce qui est possible. Ensuite, c'est à vous de décider ce qui fait sens.
C'est vous qui savez quelle pierre vous attire, quel chakra vous avez envie de travailler, quel est le chakra que vous avez envie d'équilibrer, etc., etc. Ah, c'est pas de Fabienne. Ok. Donc il y a deux Fabiennes alors ce soir. Je vois pas la différence. Ah, ok. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment à pouvoir ressentir ce qui est bon pour vous. Moi, comme d'habitude, je vous donne la base, je vous donne les infos, mais celle qui sait, c'est vous. Et vraiment, reprenez ce pouvoir. L'œuvre de Yoni, ça nous aide aussi en tant que femme à reprendre notre pouvoir. Vous savez, on est toujours en train de demander des choses à droite à gauche, on est toujours en train de faire ce genre de choses, au lieu de finalement revenir à soi et de savoir ce qui est bon pour moi. Ce qui est bon pour moi, pour Peggy, c'est pas forcément bon pour toi, Aurélie, tu vois. Donc c'est à toi de choisir ce qui va vraiment fonctionner pour toi, ce qui va t'apporter du bien. Et pour savoir ce qui nous apporte du bien, ben, il faut tester, il faut expérimenter. Euh... Ah, c'est Titi. Ok. Combien de temps peut-il tenir en place? Ça dépend vraiment des femmes. Si vous avez un périnée qui est pas tonique, il va durer 2 secondes. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le porter allongé au début. Et puis, ensuite, ça dépend. Ça dépend des moments, ça dépend des pierres. Par exemple, je parle souvent, moi, de mon histoire d'améthyste. Moi, l'améthyste ne tient pas chez moi. Tous les autres œufs vont tenir, mais pas l'améthyste. C'est comme ça. Euh, donc, ça dépend vraiment. C'est plus après une question de est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je ressens, par exemple, de l'agacement? Est-ce que je ressens de la fatigue? C'est tout ça, en fait, qu'il faut prendre en compte. Alors, ah, Fabienne, toi, tu les présentes. Il y a une attirance vers une couleur. Ouais, exact. Tu les mets tous devant toi, c'est ça ce que je comprends? Tu les mets tous devant toi et ensuite tu les choisis s'il y a une couleur qui t'attire. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que les couleurs, par exemple, des chakras qu'on utilise aujourd'hui, par exemple, donc le premier, c'est le rouge ou le noir. Le deuxième, ça va être donc l'orangé, le jaune, le vert ou le rose, le bleu, ici plutôt le violet et au-dessus le blanc, le transparent. Ça, c'est les nouvelles couleurs en fait des chakras. Mais avant, en fait, si vous allez en Inde, vous verrez que les chakras n'ont pas ces couleurs-là. C'est des couleurs déjà beaucoup plus ternes, beaucoup plus moins pétantes et moins différenciantes. Ça fait seulement, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine d'années qu'on utilise en Occident ces couleurs-là. Et c'est devenu tellement important aujourd'hui qu'il y a vraiment un égrégore autour de ces couleurs des chakras occidentales, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, tu les mets tous devant toi et ensuite tu choisis celui qui te plaît le mieux. Ok. Tac, tac, tac. Ensuite, donc je vais vous montrer aussi les obsidiennes. On a plusieurs obsidiennes dans la boutique. On a des obsidiennes noires, on a des obsidiennes dorées, on a des obsidiennes argentées et on a des œils célestes. Donc là, j'ai une obsidienne noire. Donc voilà, classique. Ah non, elle est argentée. Bon, voilà, je vous dis des bêtises. J'ai pas choisi ce que je voulais. J'avais pas vu en fait dans le noir. Bah voilà. Donc là, ici, on est avec une obsidienne argentée. C'est vraiment très beau. L'obsidienne, elle est vraiment en lien avec, pareil, le premier chakra, à la terre, mais aussi avec nos lignées, avec notre passé, avec nos blessures. Donc si vous faites un travail sur ça, ça peut être intéressant. Et l'obsidienne aussi, c'est toujours une protection. C'est un œuf de protection. Ici, on est avec l'œil céleste. C'est vraiment très beau. Vous pouvez les trouver sur la boutique, hein. Et en fait, il a deux yeux. Je ne sais pas si vous voyez. Il y en a un qui est plus gris et celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, mais il est plus vert. Voilà. Donc c'est vraiment très beau. Les œils célestes, c'est magnifique. C'est très très beau. Fabienne, un grand merci. Enfin, Titi, je vais t'appeler Titi, hein. Un grand merci pour les cadeaux dans mon dernier colis. À quoi sert le tube de billes avec des pierres
Alors, et le cristal de roche, de roche. Alors en fait, c'est du sel de l'Himalaya avec des roses séchées. Je pense que c'est de ça dont tu parles. En fait, c'est assez simple. Moi, je l'utilise, par exemple, quand je suis un peu fatiguée, que j'ai l'impression d'avoir des énergies qui m'appartiennent pas. Le sel est très bon, en fait, pour faire partir les énergies qui vous appartiennent pas. Donc, je prends une bassine d'eau, je la remplis avec de l'eau assez chaude et je mets en fait le tube. Et donc, je mets le sel de l'Himalaya plus les roses et ensuite, je trempe mes pieds là-dedans. Quand vous trempez les pieds dans du sel et notamment du sel de l'Himalaya, ça fait vraiment partir en fait toutes ces énergies qui vous appartiennent pas. Ça vous requinque en quelque sorte. Ça vous redonne de l'énergie et ça vous permet de vous réaxer, de vous réharmoniser. Et c'est top. Voilà. Donc ça, c'était un cadeau en fait pendant la vente live. Fabienne, pas du tout attirée. Voilà. Et on est toutes différentes par rapport aux œufs. Il y a certains œufs qui vont nous attirer, d'autres pas du tout, qui vont nous... par exemple, moi j'adore l'obsidienne œil céleste, mais pas en interne. C'est pas une pierre que j'ai envie de mettre en interne. Et pareil pour l'obsidienne, c'est pas une pierre qui m'attire pour l'interne. Mais on est toutes différentes et je connais beaucoup de femmes qui adorent l'obsidienne noire, par exemple, en interne. Marie, j'ai une crainte à chaque passage aux toilettes que l'œuf tombe et se casse, et cela est arrivé 2 fois qu'il tombe. Donc la première chose, c'est que quand votre œuf tombe, moi je vous invite à ne pas le réutiliser parce que il est sûrement choqué. Et quand un œuf est choqué, je ne sais pas si vous m'avez entendu, moi peut-être pas perdu. Quand un œuf est choqué, on ne sait pas en fait. Donc au niveau de la qualité, comme c'est quelque chose qu'on met en interne, c'est pas très bon. Donc si l'œuf est tombé, c'est mieux d'utiliser ensuite pour des soins plutôt de lithothérapie et en externe. Pour les toilettes, on avait une femme qui nous avait raconté ça, comme elle avait peur que l'œuf tombe, elle faisait pipi au travers comment on appelle ça? D'une sorte d'éprouvette, quoi. Voilà, d'une passoire. Merci, Sweet Sweet. Alors, Fabienne, tu devrais en commercialiser car très féminin, mes amis ont trouvé très beau. Ah, bah, je pense que je vais plutôt les offrir. Je pense que ce sera un cadeau à offrir plutôt. J'ai pas trop envie de commercialiser ça. En tout cas, merci pour le retour. Alors, Laetitia, je vais essayer ce bain de pied alors, car en ce moment, fatiguée, anxiété, insomnie, ouais. C'est très très bon. Ou par exemple, quand vous venez de faire une séance avec un coach ou un thérapeute et qu'il y a plein de choses qui sont remontées, que vous avez besoin de retrouver un peu votre calme, c'est très efficace. Toujours sur le premier chakra, je vous invite aussi à découvrir, alors ça c'est le préféré, c'est vraiment un œuf de yoni qui est souvent choisi, c'est le jaspe rouge. Le jaspe rouge, il est en lien avec le premier et le deuxième chakra. Donc il est vraiment topissime. Et il vous donne beaucoup d'élan. Hein. Avec sa couleur, c'est vraiment je vais de l'avant, j'ose faire des choses, j'ai confiance en moi. Voilà, je passe à l'action. Enfin voilà, il y a quelque chose, il y a un élan, il y a un enthousiasme qui est je passe à l'action et vraiment dans la matière. C'est le jaspe rouge, c'est vraiment un très bel œuf. Ensuite, on va passer au deuxième chakra. Ah, alors attends. Sabine, je viens de recevoir mon colis avec l'obsidienne noire et la pierre de lune noire. Je ne les ai pas encore utilisés. Je souhaite savoir si ces deux œufs vont travailler sur l'ancrage. Oui. Alors, la pierre de lune noire, c'est surtout au niveau du ton féminin de manière générale. Mais effectivement, l'obsidienne noire va travailler sur ton ancrage, mais aussi peut faire remonter certaines choses à la conscience. Je l'aime bien. Isabelle, j'ai mis un jaspe rouge 2 fois, il est ressorti au bout de 2 minutes, max. Ah, bah, t'es un peu comme moi avec les améthystes. C'est que t'as peut-être aussi déjà beaucoup d'énergie et que t'as pas besoin d'avoir plus d'énergie, tu vois. Ça, c'est intéressant aussi d'aller voir des œufs d'ioniques qui seraient plutôt à l'opposé de notre énergie quand on en a besoin. Et sinon, de choisir plutôt des œufs d'ioniques qui sont plutôt dans notre énergie, qui nous soutiennent. Titi, j'ai aimé Love Crystal, il a tenu 22 heures à 10 heures.
de 22h à 10h, cela fait une drôle de sensation lorsqu'il veut sortir. Ouais. Et c'est agréable en fait. Enfin, pour moi, la sortie de l'œuf est très agréable. Je continue sur le chakra, le deuxième chakra. Je crois que j'ai tout dit. En tout cas, je vous ai dit le principal par rapport au chakra racine. Le chakra sacré. Le chakra sacré, donc, qui se trouve juste en dessous du nombril. Donc, là où on a notamment notre utérus, nos ovaires. Donc, c'est vraiment le lieu c'est le chakra de la reproduction, en quelque sorte, de la fécondité, de la créativité. C'est notre chaudron à nous. C'est vraiment ce lieu si particulier de notre corps. Et c'est là où se créent toutes nos idées, c'est là où se crée la vie, c'est là où on peut laisser place à notre créativité. Donc si vous êtes artiste, c'est vraiment un lieu à venir travailler, le deuxième chakra. Isabelle, ah oui, j'ai beaucoup d'énergie. Voilà. C'est pour ça, c'est peut-être que tu n'en as pas besoin. C'est un lieu aussi de désir, c'est un lieu de plaisir. Euh, et donc, quand on a un chakra qui est bien équilibré à ce niveau-là, on peut vraiment aller chercher toute sa puissance au niveau créatif. Donc, vous avez quelque chose à faire, tout de suite, il va y avoir de la créativité. Par exemple, vous allez faire la cuisine, il va y avoir de la créativité. Vous allez écrire un texte, il va y avoir de la créativité. Vous allez faire votre jardin, il va y avoir de la créativité. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, un espace, je trouve, très féminin. Voilà, très féminin qui ressemble beaucoup à la femme. Quoi dire d'autre? Donc, c'est le chakra sacré. Donc, c'est vraiment un endroit qui est important où il est important d'en prendre soin. Vous pouvez utiliser le jaspe rouge. Le jaspe rouge est en lien avec ce second chakra. Il est en lien avec le premier et le second chakra. Vous pouvez aussi, on en a parlé tout à l'heure sur la cornaline. En ce moment, sur la boutique, il n'y en a pas, mais normalement, je devrais bientôt en avoir. De la cornaline. La cornaline, c'est vraiment le lieu de la fertilité. Et vous avez vu aussi avec le jaspe rouge ou la cornaline, on est vraiment dans deux espaces de joie, d'enthousiasme, de je croque la vie à pleines dents avec bonne humeur, etc. Ça, c'est vraiment la caractéristique du deuxième chakra. Il y a cette joie qui est là. Vous pouvez utiliser aussi l'œuf de Yoni, par exemple, avec une aventurine jaune qui va tendre sur le orangé, par exemple. Ça peut être aussi sympa pour aller sur le deuxième chakra. On dit aussi que le chakra sacré, je vais y arriver, est lié à la prospérité. Donc c'est à la fois une mise en mouvement et en même temps je suis capable de récolter, je suis capable de créer ma vie, je suis capable de prendre en main ma vie. Est-ce que ça vous parle? Donc, si on a un chakra sacré qui est complètement déséquilibré, ce qui va plutôt se passer pour vous, c'est que vous allez être l'apathie, vous allez être comme ça, vous voyez, un peu pas trop de motivation, pas envie, pas de bonne humeur, pas de créativité, pas de joie, pas ce truc un peu, voilà. Et ça, c'est intéressant aussi par rapport à Isabelle, d'avoir trop d'énergie, c'est aussi trop, parce que notre organisme a du mal à suivre. Donc le but, c'est aussi d'équilibrer notre chakra pour réussir à trouver un équilibre entre l'énergie et la fatigue. C'est de réussir à trouver cet équilibre qui nous convient bien. J'attends vos retours par rapport au deuxième chakra, si vous en avez. Je vous rappelle, donc pour celles qui ont envie, celles qui viennent de nous rejoindre, pour celles qui viennent de nous rejoindre, celles qui ont envie de s'offrir un œuf de Yoni, qui ont envie de se faire plaisir ce soir, il y a une offre de moins 20% avec le code promotionnel chakra avec un S et vous pouvez cliquer sur le bouton bleu pour avoir la réduction.
Alors, Fabienne, Titi, aventurier, peut-être le bleu. Oui, peut-être l'aventurine bleue. Oui, pour redescendre en énergie, ça peut être l'aventurine bleue. Isabelle, je comprends pas la question. Ok. Ici, on va passer sur notre plexus solaire. Le plexus solaire se trouve donc au niveau de nos côtes flottantes, entre nos deux côtes flottantes, au niveau de notre estomac. Et comme il l'indique, c'est notre rayonnement vers le monde. Donc c'est qu'est-ce que je renvoie à l'extérieur. C'est aussi qui je suis dans le monde. Et c'est pour ça que des fois, quand on est un peu ballotté, même souvent, en fait, il faut savoir que c'est un chakra qui est souvent très déséquilibré dans notre société. Quand on se perd, quand on ne sait plus trop qui on a souvent mal à l'estomac ou on va sentir une douleur au niveau de cet endroit-là. C'est souvent parce que je ne sais plus qui je suis dans ce monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez un chef qui vous dit ah ben ça c'est pas bien, quand vous avez quelqu'un qui vous critique, quelqu'un machin, vous pouvez perdre votre ancrage, donc le premier chakra, mais aussi mais qui je suis dans le monde. Ou par exemple, si dans mon travail j'ai plus de sens, je sais pas en fait à quoi sert mon travail, ou j'arrive plus à avoir du goût dans mon travail, le plexus solaire en fait peut être touché. C'est à chaque fois en fait qu'on se cherche dans la vie, qu'on a l'impression de plus savoir qui on est, de ce qu'on veut faire, de là où on veut aller. Eh bien, on a ce chakra-là en fait qui se déséquilibre totalement et on peut avoir cette sensation de mais je me sens perdu en ce moment dans ma vie. Et aussi donc le chakra, c'est ce chakra-là, c'est vraiment mon rayonnement. C'est quelle notoriété par exemple je peux avoir, quelle vibration je peux avoir vers l'extérieur, quelle image je peux renvoyer vers l'extérieur. C'est aussi un lieu de spontanéité, d'être authentique avec moi-même, authentique avec l'extérieur, pouvoir être vraiment qui je suis. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Oui, ça va nous aider aussi à prendre des décisions. Vu qu'on sait qui on est, bah, ça va nous aider à prendre des décisions. Isabelle, l'aventurier jaune ne sera pas meilleure option que le jaspe rouge, alors il va ressortir aussi. Bah, l'aventurier jaune, elle est beaucoup moins speed. Elle est plus dans la joie, tu vois. Elle est plutôt dans la bonne humeur, elle est plutôt dans cet espace-là, dans quelque chose de joyeux, d'agréable. Laetitia, bon, je crois que mes chakras sont tous déséquilibrés au final. Chez nous tous, en réalité, ils sont tout le temps déséquilibrés. C'est pour ça que c'est important d'avoir une pratique où on peut prendre soin de soi régulièrement, que ce soit en faisant du yoga, que ce soit en prenant le temps avec notre œuvre de yoni, que ce soit le temps de faire un soin alchimique. À chaque fois qu'on prend du temps pour nous réaligner, nous réharmoniser, nos chakras deviennent de plus en plus équilibrés. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai oublié de vous dire ce que c'est, ce qu'était un chakra. Un chakra, c'est vraiment un centre énergétique donc, on dit des fois qu'il est fermé ou qu'il est trop ouvert. Donc, quand il est fermé, ça va créer certaines choses. Par exemple, je ne sais pas où je vais. Et dans l'autre sens, ça va être j'ai envie de faire plein de choses et en fait, au final, je m'éparpille. D'accord? Donc, en fait, il y a toujours un pour et un contre, en fait. Et le but, c'est de pouvoir naviguer entre ces énergies-là et de trouver le bon équilibre pour soi. Hein. Et par exemple, Laetitia, toi, ton équilibre ne va pas être le même que moi. Donc le but, c'est de se connaître et de trouver cet équilibre, en sachant que dans le monde dans lequel on vit, tout ce qu'on a à dépasser tous les jours viennent nous chercher, viennent nous déstabiliser. Donc forcément que nos chakras sont très régulièrement dérégulés, détraqués, on va dire ça comme ça. Oui, et la joie et la bonne humeur, c'est tout autant moi que l'énergie. D'accord. Je vais vous montrer en fait l'aventurine jaune, à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc vous voyez, elle, en fait, il y a des aspects un peu orangés. Voilà, je vais vous montrer là. En fait, j'ai la vidéo, la caméra qui est à l'inverse. On a un petit peu de l'orangé ici. Donc elle va parler au deuxième chakra, le chakra sacré, et puis également au troisième chakra.
J'en avais une autre aussi ici. Je vous la montre. Ah, ça va être plus difficile à voir. Elle est vraiment jaune. D'accord. Voilà. Oui, voilà, c'est yin et yang. C'est réussir à trouver un équilibre qui est le Tao. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce chakra, ce plexus solaire? C'est vraiment notre rayonnement. C'est la brillance, oui, effectivement, il y a aussi la brillance. Titi, j'aimerais un bon livre qui explique les pierres et leurs bienfaits. Ouf. Comme ça, de tête, j'en ai pas. J'en ai certains ici. Mais après, je pense que surtout, c'est comme d'habitude, c'est d'aller dans une librairie, regarder tous les livres qu'ils ont et te laisser aller parce que dans les pierres, tu peux en avoir plein de différents en fonction de ce que tu recherches. Tu vois, c'est comme les livres sur les plantes. En fonction de ce que tu recherches et ce que tu veux apprendre, ça va pas être la même chose. Donc, je pense qu'il faut aller dans une librairie, ouvrir les livres et voir ce qui te parle et ce que tu as vraiment envie de vivre avec ce livre. Quelle pierre pour le plexus? Pour le plexus, tout ce qui est jaune. Et donc, par exemple, l'aventurine jaune est très bien. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Ça, c'est le plexus. Allez chercher plutôt des pierres de couleur jaune. Je n'ai pas l'image. Je sais pas ce que ça veut dire. Tout le monde a... Il n'y a que Titi qui n'a pas l'image. Parce que c'est l'image de la caméra. Je pense que tout le monde me voit. Ensuite, on remonte, on continue et on passe au niveau du chakra du cœur. Chakra du cœur, c'est très particulier ici puisque le chakra du cœur, il fait le lien entre les chakras qui sont en bas, les premiers, et puis les chakras du haut, les supérieurs. Ouais, on me voit, ok. Et merci Aurélie. Et donc le chakra du cœur, lui, il est au centre. Donc il faut imaginer, c'est comme si c'était un rond-point en fait. Donc des fois, on a des ronds-points qui sont embourbés, où il y a plein d'embouteillages, et puis des fois, on a des ronds-points qui fonctionnent bien. Donc le but, c'est d'avoir un rond-point qui fonctionne bien. Parce que quand vous avez le chakra du cœur qui fonctionne bien, eh bien, toutes les énergies du haut vont pouvoir aller échanger avec le bas, toutes les énergies du bas vont pouvoir remonter vers le haut. Et donc avoir une bonne cohérence, une bonne coordination, une bonne cohésion, tout va mieux fonctionner parce que les idées pouvoir être mises dans la matière. Ce qui est dans la matière va pouvoir être créé d'une autre matière. Ce que je vois dans la matière va pouvoir être interprété, va pouvoir être analysé, va pouvoir donner de l'intuition. Donc c'est tout ça en fait qui est important dans le chakra du cœur. Souvent on pense ah c'est l'amour, c'est tout ça. Pour moi, le chakra du cœur, la principale euh, utilité en quelque sorte, c'est qu'en fait, il fait fonctionner l'ensemble de nos chakras. C'est vraiment le point central, c'est le cœur du bon fonctionnement de nos 7 chakras. Ensuite, effectivement, le chakra du cœur, ça va être donc pouvoir venir réparer nos blessures d'amour. Ce que j'appelle les blessures d'amour, ça va être toutes les séparations, toutes les blessures, que ce soit de trahison, d'abandon, de rejet, etc. Tout ce qu'on est en train de voir en ce moment dans les soins alchimiques. Et ça peut être tous nos traumas. Donc ici, c'est de pouvoir venir apporter un baume de douceur au niveau de notre cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec la lithothérapie, avec l'énergie de la lithothérapie. Et par exemple, on va venir utiliser le quartz rose. Le quartz rose aussi, au niveau énergétique, à l'intérieur de notre vagin, il va venir aussi réparer certaines blessures. Donc c'est important, par exemple, si vous avez vécu des abus, de pouvoir travailler avec un thérapeute, de pouvoir mettre ça en lumière et en même temps de travailler avec l'outil qui est l'œuf de Yoni qui va venir aider en fait à apporter cette guérison
au niveau de notre sexe. Donc, ça, je parle vraiment au niveau énergétique de la pierre. Et donc, je vais vous montrer le quartz rose. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ouais. Bon, là, il paraît un peu blanc, mais en fait, il est bien rose. Donc, le quartz rose, il vient venir travailler au niveau de votre chakra du cœur. Un autre qui peut être intéressant, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est l'unakite. L'unakite vert et rose. Le vert vient plutôt travailler sur la guérison des blessures, des guérisons qui a pu se passer. Et le rose vient vraiment apporter de l'amour sur tout ce qui a pu se passer. Et on a aussi la rhodonite qui est plutôt l'œuvre de la compassion. Compassion pour soi, pour les autres. Et ça permet aussi, vous voyez, il y a du noir un petit peu, c'est la reliance au premier chakra. Donc de la compassion, c'est-à-dire que le but, c'est pas d'être tout le temps dans la compassion et de pleurer, oh, t'as pas de chance, etc. C'est de la compassion de je suis capable en fait de sentir la douleur de l'autre, mais je suis aussi capable en fait d'agir quand c'est nécessaire pour venir aider l'autre, soutenir l'autre, etc. Et ici, on a l'aventurine verte. Peut-être que certaines l'ont parce que je sais que vous l'aimez beaucoup aussi, l'aventurine verte. L'aventurine verte, c'est vraiment la guérison, la communication aussi un peu avec ce côté un peu bienveillant. Mais on va le voir plus tard un peu pour la communication. Un rond-point très fréquenté me concernant pour Anne. C'est pas grave, Anne, je pense que j'arrive à lire tout le monde, donc c'est ok. Les erreurs de frappe, on en fait tous. Marie, sur tout ce qui s'est passé sur nous et également sur nos ascendants. Ça, c'est plutôt l'obsidienne. Sur le conscient et le non-conscient. Plutôt aller voir avec l'obsidienne. Laetitia, il est beau. Je note geste rouge, aventurine verte. Oui, l'aventurine verte, c'est très beau. C'est un très beau vert. Est-ce que ça va au niveau du chakra du cœur? Donc, le chakra du cœur, c'est vraiment un lieu hyper important à prendre soin pour toutes les raisons que j'ai dites. Je regarde s'il y a d'autres choses. Bon, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais noté. Anne, j'ai l'aventurine verte, mais elle ne reste plus maintenant. Effectivement, il y a des évolutions et je suis sûre que peut-être que tu réutilises dans 6 mois ou dans un an, ce sera encore différent. On est tout le temps, nous, en train de changer. Donc, c'est normal, en fait, que des fois, il y ait des œufs qui tiennent, d'autres œufs qui tiennent pas. Enfin, voilà, on est en perpétuel changement. Et donc, notre énergie aussi est en perpétuel changement. Si je remonte maintenant au niveau du chakra de la gorge. Chakra de la gorge, il est très intéressant parce que souvent on pense que c'est que au niveau de la gorge, mais en réalité c'est aussi au niveau des oreilles. Et il va venir nous aider soit à effectivement exprimer qui nous sommes, soit aussi à mieux écouter ce qui se passe autour de nous. Par exemple, un chakra qui peut être mal équilibré, c'est soit par exemple une personne qui ne va jamais rien dire, qui va avoir beaucoup de mal à prendre la parole, qui va beaucoup avoir de mal à dire ses émotions. Donc là, on est émotion, on est là, mais on est là aussi. Et ou sinon, déréglé, ça peut être aussi quelqu'un qui va parler sans jamais s'arrêter. Et puis qui va parler pour dire tout et n'importe quoi. Donc ici, en fait, on a le chakra de la gorge qui est complètement déséquilibré. Un chakra de la gorge, par exemple, qui est bien équilibré, c'est que vous allez pouvoir dire les choses avec conscience, vous allez pouvoir vous exprimer dans tous les médiums qui sont importants pour vous, que ce soit la parole, le chant, l'écriture, la danse, la peinture, peu importe en fait. C'est que à un moment donné, vous arrivez à vous exprimer comme vous le souhaitez, avec le médium que vous voulez et avec la conscience qui est là. Et puis, pour l'écoute,
Ça va être plutôt être dans cette écoute active, c'est-à-dire que quand je suis avec l'autre, je suis pas juste là en train de l'écouter à mon pauvre, je suis en train de l'écouter pour l'aider à trouver lui-même sa solution. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de travail, en fait, c'est juste, j'écoute ce qu'il est en train de me dire et je répète en fait certains mots-clés pour l'aider à avancer dans sa réflexion et pour qu'il trouve sa propre solution. Ça, on l'utilise beaucoup en coaching, en accompagnement. Et ça, c'est une véritable écoute. C'est pas juste j'écoute ta plainte ou j'écoute ton problème. Je t'écoute aussi vraiment de façon active pour que tu puisses vraiment te sentir écouté et en même temps que tu puisses avancer sur ta problématique. Et puis, c'est une présence. L'écoute, c'est aussi une présence, donc c'est d'être là. Oui, ça peut être aussi de la reformulation, c'est une autre technique pour montrer à l'autre qu'on est vraiment en train de l'écouter et que ce qu'il dit nous intéresse, effectivement. Donc voilà pour le chakra de la gorge. Et c'est aussi un début en fait d'intuition. C'est-à-dire que quand on est bien relié à ce chakra de la gorge, on commence aussi à avoir beaucoup plus d'intuition et on va aussi pouvoir le reconnaître et le dire. Parce que des fois, on a des intuitions, mais on ne se fait pas confiance, donc on préfère se dire non, mais j'ai rien vu, rien entendu. Et puis, une heure après, on se dit, bah, j'aurais mieux fait de m'écouter parce que j'avais eu la bonne intuition. Donc voilà, donc c'est vraiment une qualité d'écoute, autant des autres, mais aussi de soi, de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Ici, donc, on a l'aventurine bleue euh, qui est en lien avec ce chakra de la gorge. Tous les œufs, vous pouvez les retrouver sur la boutique. Donc, par exemple, si vous avez envie de travailler sur le chakra de la gorge, allez plutôt d'abord voir tous les œufs qui sont plutôt une couleur bleue, par exemple. Est-ce que c'est bon pour le chakra de la gorge? C'est aussi en lien avec souvent la purification. J'ai oublié de vous le dire. Ok. Et ici, on va donc monter sur le 6e chakra, qui est donc le chakra du 3e œil, que tout le monde connaît. Donc le chakra du 3e œil, c'est en lien avec notre glande pinéale, et c'est donc notre capacité à ressentir les choses. C'est-à-dire que quand on rentre dans un endroit ou quand on rencontre une personne, il y a ce que l'on voit de manière consciente et puis il y a tout ce que l'on capte de manière inconsciente. Et puis ensuite, il y a aussi l'énergie que l'on va capter avec cette intuition, avec ces messages qui nous viennent. Donc tout ça en fait fait que on va avoir une certaine capacité à analyser une situation, autant dans ce qu'on voit vraiment en conscience, ce qu'on voit de manière inconsciente et également ce qu'on capte dans les énergies subtiles. Ça nous permet d'avoir cette vision globale de la situation, ou la vision globale de la personne, ou la situation globale, voilà, de l'événement. Et donc c'est vraiment aidant. C'est souvent, on va se rendre compte, par exemple, qu'on a fait le bon choix en passant de telle manière parce que on a eu cette intuition, mais aussi parce qu'on a eu une bonne analyse. Il faut savoir que le 3e chakra, c'est aussi en lien avec notre intelligence, notre capacité d'analyse, notre capacité de compréhension. Souvent, les gens pensent que le 3e œil, c'est que de l'intuition. En réalité, c'est pas du tout ça. Quand on vient travailler sur notre 3e œil, on est en lien effectivement avec notre intuition, mais aussi en lien avec notre intelligence. Et toutes sortes d'intelligence, mais aussi notre capacité d'analyse. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que souvent, on n'est que dans l'intuition, alors que pas du tout. Et pour ce, pour ce chakra-là, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher plutôt de l'améthyste clair. Moi, ça fait partie de mes préférés. De l'améthyste foncé, donc qui va être plus intense au niveau des ressentis.
Et puis aussi, vous pouvez aller chercher peut-être aussi du quartz fumé. J'aime beaucoup le quartz fumé, ça fait partie de mes pierres préférées. Le quartz fumé, c'est vraiment être en lien avec nos capacités. Tout ce qui est en lien avec nos capacités spirituelles, intuitives, subtiles, médiumniques. Vous voyez, c'est tout ça. En fait, ça nous relie vraiment à cet aspect-là de nous que l'on a tous et que l'on n'ose pas forcément des fois révéler. C'est le chakra de la gorge. Mais voilà, en tout cas, ça permet en fait de se connecter à ces énergies-là. Donc, je trouve que c'est plutôt une très belle pierre. Là. Donc là, c'est du quartz fumé. Est-ce que certaines ont du quartz fumé? Ah oui, et puis c'est la sagesse. Et effectivement, l'améthyste aussi, c'est vraiment la pierre de la sagesse. Ça peut être du détachement aussi par rapport à ce qui est en train de se passer, la compréhension d'une situation et aussi du rationnel. Ça peut vous aider aussi à avoir à faire des visualisations. Par exemple, quand vous êtes en méditation, si vous portez votre œuf de yoni en améthyste, ça peut vous aider à avoir plus de connexion en fait à vos visions. Alors Isabelle, oui, j'en ai un. Nathalie, oui, j'en ai un, mais l'utilise peu. Nathalie, pas encore. Fabienne, Titi, oui, et il n'a pas tenu. Fabienne, moins attirée par les pièces foncées. Oui, alors ça, c'est très intéressant. Il y a des femmes qui vont aimer le foncé, pas le foncé. Il y en a qui vont aimer les transparents, d'autres pas les transparents. On en revient toujours à l'histoire. Question de goût et d'attirance. Anne, non, mais j'aimerais bien juste un pendentif, juste en pendentif. Ah, ok, bah, faut venir en vente live alors. Faut venir en vente live pour les pendentifs. Ok, est-ce que vous avez des questions? Et je vais passer au dernier chakra, qui est le chakra. Je vois que le temps passe déjà. Purée. C'est fou comment ça passe vite. J'espère que vous vous embêtez pas. J'espère que ça vous plaît. Pour celles qui nous ont rejoints, je vous rappelle en fait qu'il y a une réduction de moins 20% avec le code chakra avec un S. Ou sinon, il suffit de cliquer donc, sur le bouton vert que vous voyez. Et donc, c'est 20%, c'est moins 20% sur toute la boutique. Ça veut dire que c'est moins 20% sur, par exemple, le rond de rechargement. C'est moins 20% par exemple sur les bougies aussi. Je ne sais pas si vous les connaissez, les bougies. Ici, c'est la protectrice, il y a la mystique, il y a la divine. Il peut y avoir aussi moins 20% sur l'oracle des femmes divines. Donc, c'est un aura qui est vraiment dédié à notre énergie féminine et aller se connecter à certaines énergies. C'est vrai que j'ai oublié de vous parler de tout ça en fait au début. Le livre aussi que j'ai écrit avec Tré Daniel, donc aux éditions Tré Daniel, Les œufs d'Ioni pour révéler son potentiel féminin. Vous avez moins 20% aussi. Hein. Tout le code, il est valable pour tout. Alors, Hélène, quelle taille choisir? Ah, ça c'est une super question. Merci pour la question. Donc, avant que je passe au septième chakra, chakra couronne. Hélène, tout dépend de ta situation. Donc, je vais te dire les différentes situations. Les petits, ils vont plutôt être adaptés aux femmes qui sont soit qui ont déjà l'habitude de porter des œufs d'Ioni et qui veulent plus de dextérité, parce qu'en fait, on peut faire des exercices avec l'œuf de Yoni. Et quand on commence à avoir une bonne dextérité, on a envie d'un peu plus petit pour affiner encore nos sensations, notre sensibilité. Ou les petits sont aussi pour les femmes, par exemple, qui souffrent de vaginisme. J'ai eu une femme cette semaine qui m'a envoyé justement un message parce qu'elle souffrait vraiment de vaginisme. C'était très compliqué. Et sa gynéco ne savait plus quoi faire, encore une fois. Et sa gynéco lui a dit, allez voir les Odioni, prenez un petit et ça va vous aider. Donc quand on souffre de vaginisme, prenez plutôt un petit et ensuite vous l'enduisez d'huile de coco. Ça peut être vraiment très bien, même pour les autres femmes. Mais encore plus pour les femmes qui souffrent de vaginisme, ça va permettre en fait un meilleur gobage. C'est pas très beau, mais c'est vraiment ça en fait que l'œuf puisse vraiment entrer facilement.
Voilà. Donc ça, c'est les petits. Les moyens, ça va plutôt être pour la plupart des femmes en général, parce qu'il n'est ni trop gros, ni trop lourd. Il n'est pas non plus trop impressionnant et en même temps, il va permettre de faire un bon travail au niveau du périnée. Il faut savoir que la taille des œufs que j'ai choisis sont vraiment adaptés. J'ai travaillé avec Efea Aguilera, qui est spécialiste du féminin et du périnée, de la bonne santé du périnée. Et on a défini ensemble en fait la taille des œufs en fonction de pourquoi on les préconise et aussi pour des femmes qui sont plutôt de type caucasienne. Hein, on n'a pas toutes le même périnée si on est plutôt d'origine asiatique, d'origine africaine, d'origine européenne. Donc c'est vraiment caucasienne. Donc pour les moyens, c'est plutôt adapté à toutes les femmes de manière générale. Et voilà, c'est l'histoire que c'est pas trop lourd et en même temps c'est pas trop gros et en même temps c'est pas non plus tout petit. Donc il peut y avoir un véritable travail sur le périnée. Ensuite, les œufs les plus gros, ça va être plutôt pour les femmes qui ont vraiment un périnée qui est vraiment détendu, où la femme a vraiment l'impression de ne rien ressentir du tout. Et là, au début, il va falloir porter l'œuf en étant allongé, parce que comme l'œuf est plus gros, il est aussi plus lourd. Donc, donc au début, c'est plutôt en fait plutôt allongé. Voilà pour la taille. Donc après, tu peux me demander, par exemple, tu peux me donner ta situation et je peux mieux t'aider. Mais en général, la moyenne correspond à pas mal de femmes. Voilà. Le chakra couronne. On passe au chakra couronne. Le chakra couronne, donc c'est notre connexion au grand tout. C'est-à-dire de prendre conscience régulièrement que finalement on est un petit grain dans cet océan immense qui est l'univers et que il y a peut-être des forces en fait autour de nous qui sont plus fortes que nous, qui nous influencent et d'avoir vraiment cette conscience du grand tout, du divin, d'être là sur Terre, d'avoir une certaine conscience, de pouvoir se parler, d'avoir Internet. Tout ça en fait c'est vraiment de prendre conscience de tout ce qui est là autour de nous. Donc c'est aussi avoir cette sensation de se sentir complète, de se sentir au bon endroit, de savoir en quelque sorte qui on est, de se sentir entière, de sentir qu'on n'a plus des peurs irrationnelles, qu'on n'a plus, vous voyez, c'est vraiment ce truc de je me sens alignée, je me sens faire partie de cet ensemble. Donc ici, c'est très spirituel, hein, ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, c'est cette énergie-là. Et donc forcément, on va être vraiment en lien avec la spiritualité. Et l'œuf que je vous préconise, c'est plutôt le quartz cristal qui peut être très intéressant si vous avez envie de vous relier à plus grand que vous. Il y a ensuite des œufs que je n'ai pas forcément balayés avec les chakras, mais que je trouve intéressants quand même et que j'adore surtout un qui est le jade néphrite, qui est celui-ci. Regardez le vert. Il est à tomber. Donc ici, c'est du jade néphrite. Et le jade néphrite, c'est vraiment la puissance. Et par exemple, la première montée de Kundalini que j'ai eue, c'est avec un jade néphrite. Le jade néphrite, il vient du Canada et nous, on travaille avec la famille qui a le filon. Et donc, c'est pour ça qu'on a un jade néphrite qui est aussi beau. Et il est très très bien travaillé aussi et vraiment super bien poli. Donc c'est pour ça, c'est ça qui amène la brillance. La brillance de vos œufs, il vient en fait du polissage. Le polissage est hyper important pour avoir une très belle brillance. Quoi dire d'autre? Dites-moi hein, si vous avez des questions. Il y a la serpentine aussi que vous aimez beaucoup, qui est en lien avec la spiritualité. Pour tout ce qui est changement de vie, la Blowstone. Alors, vous voyez, moi j'ai un petit peu, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai un petit peu de rouge ici. La Blowstone, elle a une couleur un peu gris-bleu et avec du rouge. Voilà, ça c'est plus pour les changements de vie, pour les changements de cap, les séparations, etc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Ah,
Laetitia, c'est celui que j'ai commandé, sa couleur m'a attirée. Oui, il est très spécial. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que quand vous commandez un œuf de Yoni, par exemple, si vous commandez le jade néphrite, vous allez recevoir la petite carte du jade néphrite. Et donc, vous pouvez les collectionner. C'est vraiment des vraies cartes. Elles sont vraiment épaisses. C'est vraiment de la très, très belle qualité. Et donc, on les a dans pour toutes les... Voilà. D'accord? Donc, quand vous recevez vos œufs, vous recevez aussi la carte qui va avec. Peut-être qu'on peut tirer une carte de l'oracle. Le rouge influence. Le rouge, en fait, il va influencer sur je passe à l'action pour celui-ci. Quand on change de vie, à un moment donné, il y a la réflexion, mais il y a aussi l'ancrage, la confiance en soi et le passage à l'action. Il va à quel chakra, le vert? Très honnêtement. Donc ça, c'est mon interprétation à moi. Il va entre guillemets, sur aucun chakra, c'est-à-dire c'est plutôt un alignement de la femme que je suis. Donc je te dirais, ça va pour moi, c'est tous les chakras. C'est une énergie de dingue. En fait, c'est vraiment l'énergie du féminin, l'énergie de la puissance féminine. Voilà, pour moi, il incarne ça. Donc après, je ne sais pas où tu cases, dans quel chakra tu cases la puissance féminine. Pour moi, en fait, c'est un ensemble. La puissance féminine, c'est quand on est aligné, quand on est cohérente, quand on sait où on va, quand on sait qui on est, quand on a cette intuition et en même temps cette capacité à analyser les choses. Enfin, tu vois, c'est la puissance féminine, c'est pas je suis là. Ouais, c'est super les cartes. Je sais que c'est quelque chose qui vous aide beaucoup dans votre quotidien et notamment aussi pour choisir certains œufs quand vous savez pas trop. Oui, alors c'est dommage qu'on ne puisse pas acheter ces cartes des œufs pour les œufs qu'on avait avant. Ah, bah tu m'envoies un message, Nathalie. En fait, ça c'est important. Pour les femmes qui ont acheté avant qu'il y ait les cartes, quand vous passez votre commande, vous m'envoyez un petit message en me disant, au fait, j'avais acheté aussi tel et tel œuf, est-ce que tu peux m'envoyer la carte? D'accord? Donc dans votre prochaine commande, vous me le dites et nous, on rajoutera en fait les cartes qui vous manquent. Ok? En fait, au début, je me suis dit, est-ce que je vends ou pas ces cartes? Et je trouve que c'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau qu'on vous fait. Ah, c'est le Bloodstone. Attends, je vais te l'écrire. Bloodstone. En fait, c'est la pierre du sang. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que je tire une carte de l'oracle? L'oracle des femmes divines que vous pouvez retrouver sur la boutique. Donc, c'est l'oracle. Le code de réduction est valable qu'aujourd'hui. Alors, en fait, je sais pas. Je pense qu'il est valable, il sera valable pour l'instant 24 heures, c'est-à-dire autant valable pour vous qui êtes en direct que pour les personnes qui regarderont le replay là dans les 24 heures qui arrivent. Voilà. Après, je sais pas, pour l'instant, j'en sais rien. Mais en tout cas, pendant 24 heures pour vous qui regardez en live et puis pour les personnes qui regardent en replay, mais tout de suite après. Alors, on va faire un tirage de cartes. Quelle question vous voulez qu'on pose? Une question au niveau de l'inconscient collectif, de notre collectif féminin. Qu'est-ce que je vous montre les cartes en attendant que vous me posiez, qu'on choisisse la question. En tout cas, sur chaque carte, en fait, vous avez une femme qui est avec donc une énergie particulière. Par exemple, la rêveuse, et dessous, en fait, on a la rêveuse, c'est je vis la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Alors elle a tout compris, hein, c'est quand tous ses chakras sont bien alignés. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'oracle, il est offert pour le mois de septembre. Donc si vous regardez le webinaire là, après en replay au mois de septembre, l'oracle, il est offert à partir de 99 € d'achat. Dites-moi, est-ce qu'il y a une question qui vous vient? Après, ça peut être aussi pour demain. Donc, quelle énergie vous pouvez développer demain pour que votre journée soit belle, se passe bien. Je pense que je les montre pas très bien en fait les cartes. Voilà.
L'inspiratrice. Et à chaque fois, vous voyez, il y a du doré en fait. On a mis du doré pour que ce soit hyper féminin. Là, on est avec l'inspiratrice. Là, on est avec la passionnée. La talentueuse. Donc, le but, c'est vraiment que vous puissiez vous plonger en fait dans ces femmes. La naturelle. Et on a toutes ces femmes en nous. Donc, là, on a, je sais plus combien, je crois 40, 45 cartes. 40 cartes. On a 40 cartes et on a toutes ces énergies en nous. Hein. Mais après, il faut juste aller les voir, aller les chercher. Et à chaque fois aussi, vous avez dans le livret plus d'explications que ce qu'il y a sur la carte. Alors, génial, je l'aurai avec ma commande. Oui, si ta commande fait plus de 99 euros, en fait, il est offert en septembre. C'est le cadeau du mois. La guidance de demain. Est-ce que tout le monde est d'accord pour la guidance de demain? La protectrice. L'observatrice. L'exploratrice. La sauvage. On a du mal à se sentir sauvage des fois. La patiente. La mystique, je sais que cette carte, elle peut faire peur à certaines. Et celles qui sont très spirituelles, elles adorent. La stratège. Ok, la guidance pour demain. Alors, je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment chouette. On va être, à mon avis, assez bien équilibré. Alors ici, en fait, on a l'intellectuel. Je vous la montre, l'intellectuel. L'intellectuel. Et à la fois l'inspiratrice. Ça veut dire que ici, demain, on va pouvoir autant aller chercher dans l'analyse, autant être très intellectuel que se laisser inspirer par la vie, par tout ce qui est autour de nous. Donc ça veut dire que, vous vous souvenez, c'est le troisième œil, mais aussi le chakra de la gorge, qui vont être bien fonctionner en fait ensemble. Donc ici on est très air. Donc si par exemple vous avez demain, je pense pour moi, demain j'ai plein de choses en fait à créer. Je trouve ça excellent en fait. C'est si vous avez des choses à créer, si vous avez des choses, voyez, des nouvelles idées à faire, etc., eh bien, ça va vraiment être des énergies qui vont fonctionner ensemble, c'est-à-dire autant l'énergie intellectuelle que je me laisse inspirer par ce qui est là. Et donc, j'arrive à faire ce mélange entre ce qui est très intellectuel et très ce qui est là. Et j'arrive à faire une symbiose des deux. Donc, je trouve que c'est une très, très bonne énergie. Et surtout, c'est que dans cette énergie-là, vous allez y mettre aussi de l'insoumise. Donc, des choses qui vont vous rapprocher un peu plus de vous, des choses que vous n'oseriez pas faire d'habitude, et bien là, vous allez les faire et vous allez les mettre en quelque sorte dans la matière, parce qu'on est donc dans l'insoumise ici. Voilà. C'est un peu comme si, dans les cartes, on était les deux qui étaient comme ça en haut, qui travaillent ensemble au niveau de la tête, et on avait l'insoumise derrière, qui venait en fait mettre dans la matière d'une certaine manière, qui est vraiment l'insoumise, c'est-à-dire je suis en lien avec mes terres. Donc tout ce que vous allez créer demain va être vraiment en lien avec qui vous êtes. Est-ce que certaines ont des choses demain, elles savent qu'elles vont créer des choses ou qu'elles vont, je sais pas, ça peut être aussi aller à la danse, par exemple, si vous allez demain soir faire la danse ou si vous allez à la musique ou si vous allez au chant, vous voyez tous ces trucs-là.
Ah oui, bah Fabienne, oui, j'ai pas eu l'oracle avec ma dernière commande du live, oui, parce qu'en fait, c'était d'autres cadeaux qu'on a fait pour le live. Pour le live, souvent, c'est d'autres cadeaux. On ne fait pas les mêmes cadeaux que pour en normal. Ouais, c'est ça. Trouver mon nom de thérapeute, c'est parfait. Parfait. C'est-à-dire, tu vas savoir t'inspirer de ce qui est là, en même temps de réfléchir à dire est-ce que les gens vont se souvenir ou pas de mon nom, est-ce qu'ils vont aimer telle chose, etc. Tu vois, c'est je m'inspire de ce qui est là, je fais une symbiose de tout ce qui est là, et je vais le faire à ma manière, dans mes terres intérieures, dans ce qui est important pour moi. Oui, tout à fait, je dois explorer des idées. Bah, parfait. Donc, toutes celles qui vont être un peu dans l'exploration, dans la création, et vont vraiment avoir, ça va être vraiment une belle journée pour vous. Fabienne, le jade blanc, quelle différence avec le quartz blanc? Le quartz neige ou le quartz cristal? J'ai pas de quartz blanc, moi. Je sais pas ce que ça veut dire. Le quartz cristal, peut-être? Voilà, l'interprétation. Moi, ce que je vous invite à faire dans l'oracle, c'est plutôt de tirer une carte par jour et voir ce que ça fait. Est-ce que l'énergie vous convient? Et puis ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le passé, c'est de là où je viens, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment, et qu'est-ce que je suis en train de vivre va m'aider pour demain, dans quelle énergie je vais pouvoir développer pour demain. Donc de faire le passé, le présent et le futur, c'est intéressant. Merci, je te dirai demain soir. Le quartz cristal. Alors ok, le jade blanc, en fait, le jade blanc, c'est vraiment la sagesse, la spiritualité, il y a quelque chose de très aligné, alors que le quartz cristal, c'est vraiment plus ouvert. On est aussi dans la spiritualité, mais dans plus les idées. D'accord? Le jaspe blanc, c'est plutôt pour revenir à soi, sentir, l'introspection. Quartz cristal, c'est les énergies autour de nous. Nathalie, merci pour cette soirée riche en partage. Je dois vous quitter pour sortir mes chiens, mais je vous remercie toutes. Douce nuit étoilée et joyeux équinoxe. Merci Nathalie. Sylvie, bonsoir à toutes et merci pour cet échange. Bah, c'est parfait. N'hésitez pas si vous avez encore une dernière question. En tout cas, merci d'avoir été présente ce soir, d'avoir participé. C'est toujours agréable en fait d'être avec vous. Comme je dis toujours, moi j'apporte des connaissances, mais je suis là aussi pour répondre à vos questions, pour vous apporter toutes les réponses. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez peut-être une dernière question. Après, je suis aussi toujours disponible par mail. Je réponds à tous les emails et dès que c'est des mails de contenu, de questions personnelles, en fait, j'y réponds toujours. Et tout ce qui est plutôt SAV, etc., ça va plutôt être Valérie. Donc pour celles qui viendraient de nous rejoindre, ça se dit ça? Au bout d'un moment, j'arrive plus à parler français. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, sachez qu'il y a une réduction de moins 20% avec le code chakra avec un S. Sinon, vous cliquez sur le bouton vert et ça vous met la réduction automatiquement. Super, et ben merci beaucoup pour votre présence. Merci aussi pour votre confiance. N'hésitez pas à parler aussi de la boutique autour de vous, à vos amis, parce que je sais que plus de femmes seront au courant qu'existent les Odionies et plus en fait on va faire grandir en fait cette communauté et aussi ces prises de conscience de ce que nous pouvons faire en tant que femmes et la puissance que nous avons, comme dirait le Jade Néphrite, la puissance que nous avons à l'intérieur de nous. Il faut vraiment qu'elle soit révélée aujourd'hui. À très bientôt, passez une belle soirée. Merci pour votre présence. Fabienne qui dit merci beaucoup. Quand vas-tu faire une remise sur le coffret Les secrets de notre féminin sacré? Donc ça, c'est sur José Alors avec les soins alchimiques. Je sais pas, pour l'instant, c'est pas prévu, mais je vais y penser puisque tu me le demandes. Je sais pas. J'ai un calendrier qui est déjà bien chargé, mais on verra. Comment s'appellent tes soins sur les chakras secondaires? Ce sont les soins alchimiques. En fait, je vais vous mettre le lien. C'est Jose et alors c'est www.joséalors.com.fr pardon. Je vous mets le lien ici si vous voulez cliquer dessus pour
aller voir en fait la boutique. Mais là, c'est la boutique José alors avec les soins alchimiques. Hélène, merci pour les explications claires. Marie, merci pour les questions de chacune. Fabienne, merci pour toutes les explications. Bonne et douce nuit. Viviane, merci pour ces échanges. Bonne nuit. Regret de ne pas l'avoir pris. Ah, ok. Ok, ben, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. Est-ce que tu as des soins chimiques pour les chakras? Ça arrive en fait. Ça arrive. Donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment vous abonner à la newsletter ou peu importe en fait pour être au courant. Mais les soins alchimiques pour les chakras, ça arrive dans quelques jours. Voilà. À très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous.